Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai longtemps reçu cette même question. Il y a plusieurs personnes qui me demandent à chaque fois, donne-nous la liste des universités les moins chères. C'est quoi d'après toi les collèges, les cégeps les moins chers? C'est quoi la province la moins chère? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux nous diriger vers quelque chose de pas très cher? Fait qu'aujourd'hui, je vais prendre ces quelques minutes pour répondre à toutes ces questions. Fait que si tu veux savoir plus, reste scotché. On se retrouve après le générique. Coucou, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. Moi, c'est Stell Diffac. Je suis la présentatrice de la chaîne. Je suis venue au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, j'ai créé cette chaîne pour permettre ton intégration au Canada. Donc, c'est une chaîne qui a été créée pour faciliter les nouveaux arrivants, mais aussi ceux qui veulent venir au Canada, pour vous permettre comme ça de découvrir le Canada, mais aussi pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous on a fait. Fait que dans ma chaîne, je parle de l'immigration canadienne, je parle de l'investissement au Canada. D'ailleurs, j'ai parlé de comment on achetait notre duplex. Très bientôt, je vais parler de l'investissement non, l'entrepreneuriat au Canada. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer. Je vais parler je vais vous citer comme ça des universités qui, selon moi, j'ai quand même trouvé moins chères. Je tiens à rappeler que ces universités, même s'ils sont moins chers, vous devez respecter les critères pour y entrer. Ça veut dire que pour chaque programme, il y a des critères d'admissibilité et donc il faut les respecter pour entrer. C'est pas parce que c'est moins cher qu'on prend tout le monde. Donc il faut toujours faire les choses bien, certifier vos documents, déposer tous les documents demandés à l'admission pour comme ça espérer avoir l'admission. Dans la vidéo de la semaine passée, je parlais des bourses d'études. C'est aussi une manière de venir au Canada à moindre coût, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces bourses, vous pouvez donc regarder ces différentes universités que je vais citer très bientôt. La première université, non, je vais commencer par le collège. Le CCNB. Le CCNB, c'est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Déjà, sachez que le Nouveau-Brunswick, c'est une province. C'est d'ailleurs la deuxième province bilingue au Canada. On a le Québec, on a le Nouveau-Brunswick. C'est les seules deux provinces où on parle le français et l'anglais. Ça veut dire que pour un francophone, le Nouveau-Brunswick peut être une destination appropriée parce que là-bas, la population, on parle le français, la population n'est pas très grande, le coût de vie est moindre. Vous pouvez trouver des appartements à, je vais dire, 500 $ le mois. Et si vous êtes deux, vous pouvez être colocataire et avoir 600 $ de mois et vous partagez, je pense, c'est 300 $. 500 $, c'est vraiment des grands appartements comparé à Montréal. À 500 $ là-bas, vous avez vraiment quelque chose de vraiment grand et tout est compris à l'intérieur. Ça veut dire que dans les 500 $, il y a les frais d'électricité, il y a l'abonnement Internet. Fait que vous donnez 500 $ et puis c'est tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est ramener, je pense que votre lit ou alors vos équipements. Mais avec 500 $, vous pouvez subvenir à vos besoins. Après cela, vous devez bien sûr tenir compte de la nourriture qui est, je vais dire, approximativement pour quelqu'un qui ne dépense pas trop. Ça dépend toujours des personnes. Pour quelqu'un qui a un train de vie moyen, je pense qu'avec 300 $ le mois, tu t'en sors très bien pour manger et pour faire tes petits besoins. Donc, tu dois prévoir en plus de cela 50 $, je veux dire, pour ton abonnement de téléphone et tout. Fait que vous voyez qu'avec 850 $ pour quelqu'un qui veut vivre seul, avec 850 $, tu es correct. Mais si tu veux partager la chambre avec 650 $, tu es correct. Je dis bien, ça dépend des personnes. Les gens qui veulent dépenser peuvent aller plus que ça, mais moi, je parle vraiment dans le cas de quelqu'un qui n'a pas assez. Tantôt, on a déjà parlé des frais de subsistance, donc maintenant, on va parler des frais de scolarité.
Sachez que lorsque vous avez l'admission au CCNB, vous êtes directement admissible à une bourse de 1000 $. Fait que c'est une bourse octroyée à tous les étudiants étrangers. Avant, ils donnaient beaucoup plus. Je veux dire, il y a 3 ans de cela, ils donnaient une bourse à peu près de 4000 $ et donc les frais de scolarité te revenaient à 3000 $ la session. Maintenant, ils ont vu qu'il y a beaucoup d'affluence, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent par là, fait qu'ils ont baissé la bourse. Maintenant, c'est juste 1000 $, mais qu'à cela ne tienne, les frais de scolarité restent quand même beaucoup plus bas que Montréal ou alors d'autres provinces. Fait que, dépendamment de la formation que tu choisis, les frais de scolarité peuvent être de 9000 $ à 11 000 $ la session. Ça dépend de quelle formation tu choisis, mais je pense que 9000 $, c'est général. Je veux dire, la plupart des formations au CCNB coûtent 9000 $ la session. Fait que là, on a parlé du CCNB. Ce qui concerne la vie courante au CCNB, c'est une ville vraiment très belle. Il y a un beau fleuve. Je sais pas si c'est le fleuve, mais je veux dire, il y a... Je sais pas si c'est la mer ou quoi. Anyway, j'étais allée là-bas, il y avait vraiment un bel endroit avec de l'eau partout. C'est vraiment comme une ville entourée d'eau. C'est vraiment très beau. Il fait bon vivre. Je veux dire, les appartements sont très proches de l'école. Ça veut dire, vous pouvez aller à l'école à pied. Vous n'avez pas besoin de dépenser pour le bus. C'est une très petite ville avec pas beaucoup d'habitants. Donc, en perspective d'emploi, là, je vais parler des points peut-être négatifs. Ça veut dire, après ton école, la majorité des gens sont obligés parfois de quitter le Nouveau-Brunswick parce que, comme je disais, c'est une très petite ville. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'emploi. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc à part peut-être les soins infirmiers parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, fait beaucoup de gens qui font sciences de la santé se retrouvent dans les camps de retraite et tout ça. Mais pour d'autres personnes, ils sont obligés de se diriger vers les grandes métropoles comme Montréal. La deuxième chose négative que j'avais trouvée là-bas, c'est le fait que les centres commerciaux ou alors les magasins de commerce sont vraiment éloignés des résidences universitaires et la plupart des gens là-bas n'ont pas de voiture, donc à chaque fois il faut chercher quelqu'un qui a la voiture avant d'aller faire tes courses parce que c'est loin. Fait ou tu marches à pied ou alors tu cherches un ami qui a la voiture. Ça, c'est le deuxième point négatif que j'ai trouvé. Mais bon, à part ça, la vie courante est quand même abordable, il fait bon vivre et puis la plupart des gens viennent peut-être à Montréal en vacances. Bref, ça dépend encore des personnes. C'est à toi de choisir, est-ce que tu veux rester à Montréal et payer cher ou alors tu veux rester au Nouveau-Brunswick, payer moins cher et ensuite venir à Montréal. Ça dépend de toi, à toi de faire le choix. Fait que là, j'ai parlé du CCNB. Sachez donc qu'au CCNB, il y a 5 campus dans différentes villes. Il y a le CCNB à Bathurst, le CCNB au campus de Dieppe, le CCNB au campus d'Edmundston. Et dans chaque de ces collèges-là, chacune de ces villes, on a aussi l'université de Moncton. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dans chaque cégep, on a une partie réservée à l'université de Moncton. Donc, ceci revient à mon deuxième université la moins chère, université de Moncton. Donc, à chaque fois qu'il y a un cégep CCNB quelque part, il y aura l'université de Moncton. Fait que l'université de Moncton a plusieurs facultés. Fait que je vous laisse le choix d'aller regarder. Je vais mettre l'email de l'université juste en bas de la vidéo. Donc, dans chaque université, l'université de Moncton a plusieurs facultés. C'est aussi une université assez moins chère. Et oui, vous avez juste qu'à déposer votre admission et puis vous pouvez regarder les critères d'admissibilité. Pour être sûr de combien coûte votre formation, vous allez aussi le voir dans le site. Mais à ce que je sache, c'est pas très cher. Fait qu'on va passer à la
troisième université. Mais avant de le faire, je vais faire une pause pour te demander de me laisser un pouce j'aime. Si bien sûr tu penses que cette vidéo est intéressante, abonne-toi et partage-la pour que beaucoup de personnes puissent comme ça découvrir qui je suis et de quoi je parle, et surtout qu'ils puissent savoir comme toi les 5 universités les moins chères au Canada. Fait que, on prend une pause, on attend, c'est déjà fait. Je suis sûre que tu l'as fait, je te fais confiance. Alors, on va continuer. Je disais, je vais parler de la troisième université qui est l'université Sainte-Anne. Dans cette zone, c'est une zone purement anglophone, mais à l'université, on peut faire des cours en français. La pension, les frais de scolarité, c'est à peu près de 9 000 $. Oui, 9 000 $. C'est à peu près semblable au CCNB, au collège. Par contre, là-bas, on parle juste l'anglais dans la zone. Ça veut dire que je ne conseille pas quelqu'un qui ne connaît même pas un mot d'aller là-bas parce que c'est vraiment une zone purement anglophone. Donc, l'Université Sainte-Anne a plusieurs campus. Je pense que c'est 5 campus, mais celui dont je me rappelle, c'est celui de Halifax parce que je suis déjà allée pour la graduation d'une amie. Je dirais que c'est une zone pour moi qui était nouvelle. C'est vrai que j'étais nouvelle, arrivée au Canada aussi, mais j'ai quand même trouvé la zone, c'était bien pour quelqu'un qui connaissait l'anglais. C'est pourquoi je dis, si tu es moyen en anglais, tu peux, mais si tu es vraiment faible, tu connais rien, fais les cours d'anglais avant d'y aller ou alors cherche ailleurs. Les frais de scolarité, c'est 9 000 et ils ont 5 campus. Ils ont plusieurs facultés. De toute façon, la plupart des universités au Canada donnent plusieurs programmes. Vous devez aller voir le lien. Vous devez aller dans le site pour voir exactement s'ils ont le programme que vous voulez faire. Je ne peux pas citer tous les programmes parce que sinon, on va pas finir. Fait que c'est ce qu'il en est pour l'université Sainte-Anne. Je pense que Sainte-Anne est située à Nova Scotia. Nova Scotia, donc c'est une province vraiment anglophone. La Nouvelle-Écosse, c'est ça. La province de Nouvelle-Écosse, anglophone. Fait que 4e ou 5e? 5e, c'est l'université Saint-Boniface. C'est situé à Winnipeg. C'est aussi une zone purement anglophone encore. La pension, les frais de scolarité là-bas, c'est 11 000 environ, 11 000 à 12 000 environ. Il y a plusieurs programmes. Une fois de plus, je ne suis jamais allée là-bas, fait que je ne peux pas vous donner vraiment des informations là-dessus. Mais vous pouvez voir en ligne ou alors vous pouvez taper la province pour avoir plus d'informations là-dessus. Je suppose que c'est aussi bien parce que partout est bien au Canada. Je pense que c'est tout les universités dont je voulais parler. Rappelez que l'université de Saint-Boniface, 11 000 $, ça comprend les frais de livre. Fait que une fois l'enfant rendu là-bas, il a juste qu'à payer sa chambre, la nourriture et tout ça. Comme je vous ai dit, il faut toujours regarder. Si par exemple vous voulez aller à Sainte-Anne, comme j'ai dit, et que vous voulez savoir les frais de chambre ou alors combien ça va vous coûter un logement, combien ça coûte approximativement manger, vous pouvez appeler le responsable des étudiants étrangers et vous poser clairement votre question parce que vous voulez avoir un avis. Parfois dans les sites des universités, ils décrivent exactement à peu près combien ça coûte là-bas, à peu près combien la vie coûte dans leur province. Fait que c'est aussi un moyen d'avoir l'information plus rapidement. Mais s'il n'y a pas l'information, envoyez un courriel ou alors appelez. C'est important de savoir où on va. Il ne faut pas juste prendre l'avion comme ça et se dire, bon, j'ai eu l'admission, j'ai eu le visa, je m'en vais. Non, il faut toujours chercher des informations sur l'endroit où vous allez. Ça va faciliter votre intégration au Canada. Ok? Fait que ceci clôture la fin de ma vidéo. Si bien sûr tu as aimé, je ne vais plus le rappeler. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire si tu veux m'aider et si tu veux me faire connaître un peu plus. Allez, mets-moi un pouce j'aime et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo. Bye!